Le 12 novembre 1970, un cyclone frappe le golfe du Bengale. En quelques heures, il devient la catastrophe météorologique la plus meurtrière jamais enregistrée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une tempête, c'est l'histoire d'un peuple, d'un pays et d'un monde qui n'était pas prêt. Voici le cyclone Bola. Le golfe du Bengale est l'un des endroits les plus meurtriers du monde pour les cyclones. Sur les 20 cyclones les plus mortels de l'histoire, 15 sont nés ici. Les eaux chaudes, la géographie du delta et la densité humaine créent un cocktail explosif. Pourtant, en 1970, personne n'imagine que le pire est à venir. Début novembre 1970, une dépression se forme au-dessus des eaux chaudes. Elle se renforce lentement, puis rapidement. Les satellites de l'époque sont rares, les données limitées. Le monstre grandit dans l'ombre. Le Bangladesh, alors Pakistan oriental, est l'une des régions les plus densément peuplées du monde. Des millions de personnes vivent dans des villages construits sur des terres basses, parfois à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les infrastructures sont fragiles, les abris anticycloniques presque inexistants. La pauvreté rend l'évacuation difficile, voire impossible. Les autorités du Pakistan occidental émettent des alertes, mais elles arrivent tard. Elles sont mal relayées et surtout, beaucoup d'habitants ne comprennent pas la gravité du danger. Pour certains, ce n'est qu'une tempête de plus. Pour d'autres, l'information n'arrive jamais. Le 11 novembre, Bola atteint sa pleine intensité. Des vents de 185 km/h, une pression atmosphérique extrêmement basse et surtout une onde de tempête gigantesque se prépare. Le Bangladesh est en première ligne. Le 12 novembre, en soirée, Bola frappe. Les vents arrachent les toits, déracinent les arbres, détruisent les habitations. Mais ce n'est que le début. Une onde de tempête de près de 10 mètres déferle sur les côtes. Elle s'enfonce jusqu'à 40 km à l'intérieur des terres. Les villages disparaissent sous l'eau. Des milliers de personnes sont emportées dans l'obscurité. Les îles les plus exposées sont littéralement englouties. Certaines perdent jusqu'à 80% de leur population. Les survivants racontent des scènes inimaginables, des familles séparées, des villages entiers balayés et une mer qui semble vouloir tout reprendre. À l'aube, le paysage est méconnaissable. Des milliers de corps flottent encore dans les eaux stagnantes. Les survivants errent, choqués, cherchant leurs proches. Plus de 85% des habitations sont détruites. 1 million de personnes sont sans abri. Les réserves alimentaires ont été emportées. Les récoltes de riz, vitales pour la région, sont détruites à 45%. La famine menace. Les maladies se propagent dans les eaux stagnantes. La catastrophe ne fait que commencer. La gestion de crise par le Pakistan occidental est lente, désorganisée et perçue comme indifférente. La colère monte au Pakistan oriental. Le cyclone Bola devient un symbole, celui d'un peuple abandonné. Les tensions politiques explosent. Quelques mois plus tard, la situation dégénère. La guerre de libération éclate. En 1971, le Bangladesh devient indépendant. Le cyclone Bola n'a pas seulement détruit des vies, il a changé la carte du monde. L'aide internationale arrive, mais tardivement. Les images choquent le monde entier. Entre 300 000 et 500 000 morts. Une tragédie presque impossible à concevoir. Le Bangladesh a tiré des leçons de cette tragédie. Aujourd'hui, le pays possède l'un des meilleurs réseaux d'abris anticycloniques au monde. Des milliers de vies sont sauvées chaque année grâce à ces infrastructures. Un héritage né de la douleur, mais tourné vers l'avenir. Le cyclone Bola n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est une histoire humaine
politique et sociale. Une tragédie qui a façonné un pays. Et un rappel brutal de la puissance implacable de la nature. Aujourd'hui encore, le golfe du Bengale reste l'une des régions les plus vulnérables du monde. Mais l'histoire de Bola continue d'inspirer la résilience, la préparation et la solidarité. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâche un like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt et merci à vous.